L'obésité au Japon se fait rare, aussi rare que de trouver un Pokémon Shiny dans n'importe quel jeu Pokémon, aussi rare que de trouver un poil de cheveux sur le crâne de Philippe Etchebest, aussi rare que de trouver de l'intelligence sur 4 mariages pour une lune de connard. En effet, au Japon, il n'y a pas beaucoup de gros et ça se fait très clairement ressentir dans les animés. On en voit très peu, voire même ils sont clairement inexistants. Et ça me casse les couilles. Oui, parce que en tant qu'ancien obèse de la population mondiale que je suis, j'aurais aimé voir un peu plus de tout ça dans un animé. Oui, j'étais gros à une époque, qu'est-ce que tu vas faire? Bien que maintenant mon métabolisme a littéralement changé, je mange comme un gros porc, je maigris, je bouffe sainement, je grossis, je ne comprends plus rien à mon corps, ça n'a absolument aucun sens, mais soit, c'est pas le sujet de la vidéo. Alors, je sais, il y a l'animé Axel World qui met en avant tout ça, et franchement, oui, ça fait le taf. Mais tout le côté jeu vidéo gâche tout pour moi. En effet, j'aurais préféré voir un School Life plutôt qu'un animé Battle spécial et SAO. Franchement, ça m'a vraiment sorti du truc. J'aurais vraiment préféré qu'on se consacre sur la vie sociale du héros. Alors oui, je sais que le fait qu'il se renferme dans le monde virtuel, c'est un peu le côté insocial et qu'il soit une autre personne. Oui, je comprends tout à fait. Mais voilà quoi, en fait, en tant que ancien gros que je suis, qui n'a pas connu ce genre de monde, hein, évidemment, bah j'aurais vraiment kiffé voir ça, j'aurais vraiment kiffé voir un animé où il met en avant ce genre de personnage. En plus, au début de l'animé, bah il faisait bien quoi, le mec il était harcelé, le mec il était moqué de par son poids, sa corpulence, donc oui, c'était fait au début, mais c'est expédié en 2 épisodes. C'est expédié en 2 épisodes. Pourquoi? Parce que le mec il contrôle, bien entendu, il rencontre la meuf la plus populaire de son bahut. Donc elle a réglé ça en 2 minutes chrono. Mais bon, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Parce que tout ce que le gars il a connu, je l'ai connu, je vous le dis tout de suite, hein, tout ce que le gars là, il a connu au tout début de l'animé, je l'ai connu à 100%. Voire même pire à des moments. Sauf la meuf. Non, moi j'étais pas digne. Non, voilà, non, non. Il y avait pas de meuf populaire pour venir me sauver, moi. Non. Moi, c'était un gros nique ta merde, tu te démerdes. Voilà, c'était ça. Oui, c'est une triste vie quand on dit comme ça. Mais voilà. Donc c'est pour ça que moi ça m'a dégoûté. Axel World, en plus, c'est un animé que j'aime bien, même en enlevant le côté jeu vidéo qui me cassait les couilles. Axel World, c'est un animé que j'aime bien. En plus, les openings, mais ils sont fabuleux, bordel de cul. Mais franchement, oui, ça m'a un peu saoulé. Ça m'a un peu saoulé parce que j'aurais vraiment kiffé. J'y ai cru. J'y ai cru, cet animé où il y avait un obèse qui serait persécuté et qui aurait essayé de s'en sortir. Ça aurait été bien. Et même la romance avec la fille la populaire de son bahut, j'aurais accepté. Mais c'est vraiment tout le côté jeu vidéo qui a vraiment tout gâché parce que ça m'a sorti du truc. Ça m'a sorti de tout ça. Et puis voilà. Alors bien entendu, si vous connaissez un animé sur les obèses, bien entendu j'achète. Hein. Moi je serais le premier à le dévorer. Et même si c'est une meuf obèse, hein, parce que là aussi je me suis fait niquer pour le coup, parce que j'avais regardé un animé, j'avais entendu parler d'un animé où on mettait en scène une meuf obèse. L'animé, enfin le manga plutôt s'appelle Kiss Him Not Me, si je dis pas de conneries, je le dis de tête. Et d'après mes souvenirs, bon bah cet animé, il met en scène un personnage obèse, qui est vraiment détesté par les mecs, sauf enfin détesté, pas vraiment détesté, elle est plus ou moins rejetée parce que, de par son physique, on va dire. Sauf qu'elle reste pas très longtemps obèse la meuf. Mais vraiment pas, genre, c'est vraiment un personnage qui était extrêmement gros. Et en une putain de semaine, elle est devenue sacrément canon, maigre, en une semaine. Je dis pas de conneries, vraiment une semaine. Alors je ne sais pas si en une semaine elle a trouvé la fontaine de jouvence ou que Dwayne Johnson est passé chez elle pour un entraînement spécial. Mais au besoin, je veux la recette, s'il vous plaît. Parce que en tant qu'ancien gros... si un jour la nature décide de reprendre ce que je lui ai volé durant les dernières années, ça risque de m'être utile, donc je veux la recette. Oui. Non mais sans rire, en fait ça m'a vraiment gêné. Parce que, bon déjà je trouve que c'est un peu un manque de respect pour la meuf. Parce qu'en gros ça veut dire, bah si t'es grosse, t'auras pas de mec, mais si t'es un peu plus mince, t'as plus de chance. Pour moi déjà c'est un gros fuck au cul, parce que moi la différence avec Axel World, c'est que le mec il est resté gros jusqu'au bout, et au moins il a eu la romance qu'il méritait d'avoir. Sauf que la meuf, pas tellement quoi. Il y a juste un mec qui l'aimait bien pour ce qu'elle était dès le départ. Les autres mecs, je crois qu'il y avait 3 beaux gosses, il y a 3 beaux gosses qui se sont mis à s'intéresser à elle uniquement parce qu'elle était devenue plus canon en étant maigre. Donc je trouve que l'anime montre une très mauvaise, enfin que le manga plutôt, montre une très mauvaise image, mais une image réaliste de la vie.
Parce que ça se passerait vraiment comme ça dans la vraie vie, parce que j'ai déjà vu ça en fait, voilà, et je vous rappelle que je suis un ancien gros, donc je sais très bien me mettre à leur place, donc oui, je comprends parfaitement et je sais très bien que tout ce qui s'est passé dans ce manga reflète la réalité des choses. Mais bon, c'est quand même pas très cool de mettre une héroïne comme ça, quoi. Ça montre, oui, t'es maigre, mais voilà, quoi, ça aurait pu être un peu plus mature. Mais là aussi, je me suis fait du coup niquer, quoi, je veux dire, la meuf, elle est restée pas grosse longtemps, quoi. Donc merde. Merde, je dis merde, je trouve que les personnages obèses méritent plus d'apparitions dans nos animés, dans nos mangas. Moi, je trouve que ça pourrait vraiment créer quelque chose, ça pourrait vraiment raconter une histoire, et ça pourrait montrer vraiment ce que les gens comme nous, oui, je me compte dedans, même si je suis plus vraiment dans cette classe-là, mais j'y étais, ça pourrait me montrer ce que nous, on a vécu, ce que nous, on a ressenti, ce qu'on a... Voilà, toutes les choses dégueulasses qu'on s'est pris dans la gueule. Bon, je sais pas, peut-être qu'il y a des personnes obèses qui se sont jamais rien pris. Ça peut être c'est possible, oui. Mais je pense que ça serait vraiment intéressant de nous montrer ça, quoi. Pour moi, oui, je trouve qu'un manga qu'on nous met en scène une héroïne ou un héros obèse, mais qui reste jusqu'au bout obèse et qui essaye de se faire respecter et de montrer qu'il est capable de faire des choses même en fonction de sa corpulence, serait très intéressant. Donc moi, j'espère un jour tomber sur ce genre de manga. Peut-être qu'il existe, hein, mais peut-être que je le connais pas tout simplement. Mais voilà, franchement, moi je m'intéresse à ce genre de truc. Et voilà, donc vous dites-moi ce que vous pensez des personnages obèses dans les mangas, ce que vous en pensez, le traitement que vous rêverez, enfin que vous voudrez voir dans les mangas. Et sur ce, ben moi je vous dis à la prochaine.